Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le système sol-air courte portée Roland et ses déclinaisons. Le Roland est le produit d'une collaboration bilatérale franco-allemande qui date de 1972 avec un souhait de créer un système commun sol-air courte portée. Le premier contrat de série est signé en 1975. Les premières unités sont livrées en France entre 1976 et 1977, d'abord à Nîmes, puis au 54e régiment d'artillerie de Verdun jusqu'en 1981 pour l'expérimentation et la prise en main du système. Le Roland est monté sur châssis modifié d'AMX-30, l'AMX-30R qui pèse avec le système environ 34 tonnes. Il est aussi monté sur un dérivé du Marder ainsi que sur des camions ou remorques. Le Roland 1 est une version dite temps clair qui équipera la France. Le Roland 2 est une version dite tout temps qui équipera la France et l'Allemagne. Il possède un mode de poursuite optique comme le Roland 1 et aussi d'un radar de tir lui permettant de s'affranchir des contraintes liées à la nuit et à la météo. Le Roland 3 est une version améliorée du missile. Le Roland est initialement conçu pour accompagner des unités de combat terrestre face à une menace aérienne d'appui tactique. C'est donc logiquement que le Roland est sur un châssis chenillé et blindé, lui permettant d'accompagner des blindés en tout terrain. Il est aussi totalement autonome, puisqu'il réunit sur un seul support les moyens de détection, d'acquisition, de tir et de stockage de munitions. Sur les engins chenillés, 3 hommes d'équipage servent le système, un chef de pièce, un pointeur-tireur et un conducteur. En fonction des véhicules porteurs, certains dispositifs peuvent varier, mais globalement, on retrouve un radar de veille à balayage MPDR16 effectuant un balayage par seconde, ce qui permet un suivi de la situation à l'instant en cohérence avec sa volonté d'emploi. Il porte jusqu'à 16 km et peut détecter des engins d'1 mètre carré de surface équivalent radar allant de 50 à 450 mètres par seconde. Il peut aussi détecter des hélicoptères en vol stationnaire. Il est aussi couplé à un système IFF qui interroge automatiquement les engins volants, permettant de les classifier en tant qu'ennemis ou alliés. Il y a une lunette de pointage périscopique dont le maniement, dans la version temps clair, est confié au pointeur-tireur. Ce viseur dispose d'un grossissement pour la recherche et d'un grossissement pour le pointage. La lunette est couplée à un goniomètre infrarouge. Cet ensemble est relié au radar de veille et à des calculateurs pour corriger le missile grâce à des ondes radio. Le pointeur-tireur doit donc maintenir la cible jusqu'à interception. Un radar de tir dans la version tout temps, donc Roland 2, permet d'effectuer automatiquement les tâches citées précédemment. Ce radar de tir a un débattement de plus ou moins 10 degrés par rapport à l'axe de la tourelle et de moins 10 degrés à plus 90 degrés en site, donc verticalement. Son domaine de poursuite en distance est de 750 mètres à 15 km. Un guidage manuel reste possible à tout moment en passant d'un mode à l'autre, lui permettant de contrer des contre-mesures. Le Roland a 2 poutres à missile en conteneur. Il ne peut tirer qu'un missile à la fois, ce qui peut expliquer cette disposition. En plus des 2 missiles sur la tourelle, le système dispose d'un rechargement automatique grâce à un barillet contenant 4 conteneurs de chaque côté, soit un total de 10 missiles au total. Le temps de rechargement après un tir est de 10 secondes. Le réapprovisionnement au complet est de 20 minutes. Le système tire le missile Roland. Il repose sur un guidage close, c'est-à-dire qu'il faut maintenir la cible dans le système de visée jusqu'à interception. Le guidage se fait dans le Roland 1 par ajustement optique grâce à l'ensemble des systèmes détaillés. Dans le Roland 2, il y a en plus l'acquisition par le radar de tir. Ainsi, le système Roland 2 peut tirer les 2 missiles, mais pas le Roland 1 qui doit tirer le missile homonyme. Le missile est conditionné en conteneur de 2,6 mètres de long, 27 cm de diamètre et d'un poids de 85 kg. Le missile lui-même mesure 2,4 mètres de long, a une envergure de 50 cm grâce à des ailerons pliés. Le corps du missile a un diamètre de 16 cm. Il a une masse d'environ 65 kg avec une tête explosive de plus de 5,5 kg. Elle contient 65 fragments, ce qui permet une zone de létalité d'un rayon de 6 mètres. Il a une fusée de détonation de proximité et d'impact. Sa propulsion est en biétage d'abord par 2 tuyères latérales, puis par un propulseur de croisière axiale lui permettant d'atteindre 500 mètres par seconde en 1,5 secondes. Son facteur de charge maximal est de 15 G. Globalement, le Roland 2 peut effectuer des interceptions en fonction des vitesses et altitudes entre 500 mètres et 6300 mètres de distance pour des altitudes allant d'une dizaine de mètres à 5500 mètres. La probabilité d'interception serait de 50% à 90% en fonction de la cible volante, de son comportement et des paramètres de tir. Le missile a été amélioré en 1989 sous le nom de Roland 3. Ce dernier va plus vite avec une vitesse de 570 mètres par seconde. Il est plus lourd avec 75 kg pour le missile. Une portée augmentée jusqu'à 8 km ainsi qu'une altitude d'engagement jusqu'à 6000 mètres. Il y a aussi une charge et fusée de détonation améliorée. L'ensemble de ces modifications
lui permet d'engager des cibles très mobiles et évasives. Nous allons à présent passer en revue les différents supports du système. Initialement, en France, le système sera sur un châssis DMX-30R à hauteur de 180 unités et en Allemagne sur un dérivé du Marder qui s'appelle le Flak Panzer à hauteur de 144 unités pour la Bundeswehr. Le système est aussi monté sur un camion. En Allemagne, il se nomme le Flak et sera sur un camion MAN 8x8 livré dès 1984. Il équipera la marine fédérale à hauteur de 20 unités et l'armée de l'air à hauteur de 68 unités. Je précise que l'Allemagne ne s'est dotée que du Roland 2. Cette plateforme camion est en lien avec le souhait en Allemagne d'utiliser ce système pour la défense statique comme des ports ou aéroports, ainsi que d'une certaine mobilité stratégique. D'ailleurs, la section Roland allemande a 3 véhicules de tir au lieu de 4 pour son homologue français. La batterie allemande a 3 sections de tir au lieu de 2 pour la section française. Il y a aussi le Roland américanisé. En 1975, les États-Unis souhaitent produire le système sous licence sur châssis du Bradley. Le projet est abandonné et les 27 postes de tir sont alors posés sur camions M812A1. Ils seront en service brièvement jusqu'en 1988 dans la Garde nationale du Nouveau-Mexique. On peut aussi citer le Roland Carroll français qui pèse un peu moins de 3 tonnes. À la demande de l'état-major, il est décidé de développer un système Roland 2 tracté par camion ayant les caractéristiques d'être aérotransportable par Transal. Il est produit à moins de 20 exemplaires. Son handicap est sa longueur de 12,40 m. Il y a le Roland shelterisé. Sa particularité est d'être conforme au gabarit international de Berne de 1954 qui vise à uniformiser les dimensions de divers équipements afin de les rendre transportables aisément. C'est une version export du système qui est tractée. L'Argentine s'est dotée de 4 systèmes shelterisés. Le Roland s'est distingué en abattant le 30 mai 1982 un Sea Harrier britannique qui effectuait un raid sur le continent. La disponibilité était très faible à cause de problèmes de livraison et de logistique. Le Brésil se serait équipé de 4 Roland 2 sur Marder. L'Irak se serait doté de plus de 13 Roland 2 sur MX-30 et de 100 Roland 2 shelterisés. Ces nombres sont en théorie ajustés aux pertes liées aux invasions de l'Irak, où il n'a pu réellement effectuer sa mission à cause de la supériorité aérienne écrasante ainsi que du brouillage intense. Le Nigeria s'est équipé à hauteur de 16 Roland 2 sur AMX-30. Le Qatar a acquis 3 Roland 2 sur AMX-30 et 6 Roland 2 sur camion MAN 8x8. L'Espagne a acquis 18 Roland 2 sur AMX-30 en 1988. Le Venezuela s'est équipé de 6 Roland 2 en shelter. Le système n'est pratiquement, si ce n'est plus en service, car remplacé par d'autres systèmes plus modernes ou bien tout simplement non remplacés puisque leur rôle est devenu presque obsolète, notamment à cause de la décennie de lutte contre le terrorisme. Pour revenir à la France, il sera mis en œuvre dans 5 régiments, le 51e et 54e régiment d'artillerie qui était équipé d'une batterie Roland 1 et de 2 batteries Roland 2, le 53e, 57e et 58e régiment d'artillerie qui était équipé de 2 batteries Roland 1 et de 2 batteries Roland 2. À son arrivée dans les forces, le Roland est donc en régiment SACP, composé de 2 batteries. Chaque batterie a 2 sections de tir de 4 lanceurs, accompagnés du même nombre de VAB T20 qui fournissent un support logistique et l'autodéfense de la pièce. Les 5 régiments d'artillerie de Roland sont rattachés à l'artillerie du 1er et 2e corps d'armée qui sont en Allemagne et dans l'est de la France, donc orientés contre le bloc de l'Est afin d'accompagner les unités combattantes. C'est donc dans ce contexte de mobilité et d'accompagnement que se déploieront les Roland. Une section Roland est composée de 4 pièces et peut donc former un quadrilatère permettant de couvrir 100 km² en moyenne. Les pièces se déplacent 2 par 2, permettant d'assurer une protection constante. Lorsque le Roland est en complément du Hawk, les pièces doivent être éloignées à plus de 8 ou 12 km des différents types de radars afin de ne pas créer d'interférences. Dans les années 1990 et 2000, le système a eu du mal à réellement être amélioré, il y a eu beaucoup de tergiversations retardant les modernisations et précipitant le système vers la sortie. Il est progressivement retiré du service et n'est plus présent dans les forces en 2008. Les autres raisons de son retrait sont notamment liées à une plateforme vieillissante avec des pièces détachées se faisant de plus en plus rares. On peut aussi citer une relative redondance des performances à coût réduit avec le Mistral. Ce système est bien plus léger et plus adapté aux besoins de l'époque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo.